Alors bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons parler de Purim et essayer de voir un peu comment le vieux proverbe qui nous dit que l'histoire bégaye et de voir un peu comment la Torah nous apprend à réfléchir et à regarder l'histoire et les choses qui nous entourent. Si l'on pose la question à 95% des gens, qu'est-ce que Hitler voulait dans la solution finale? Qu'est-ce qu'il cherchait quand il a fait l'Holocauste? Alors, bien entendu, tout le monde répondra, je pense, en tout cas, la grande majorité des gens répondront, il voulait tout simplement anéantir le peuple juif, faire disparaître de la planète tout ce qui s'appelle juif. Et nous allons voir que les choses ne sont pas tellement simples. Et de la même manière, quand on pose la question à qu'est-ce que voulait Aman, alors Aman, il y a écrit dans la Megillah que Aman, il voulait la Shmid, la Harog ou la Bed, il voulait anéantir, décimer, effacer les femmes, les enfants, les hommes, tous les juifs de la planète. Maintenant, la Gemara, dans Masechet Chulin, page 139, nous dit que où est-ce qu'on a une allusion de Esther, la reine Esther, dans la Torah? Où c'est qu'on voit une allusion à la reine Esther? Et la Gemara nous dit, l'allusion c'est dans le verset qui apparaît dans le livre de Dvarim, Va'anochi Aster Astir Panai. Et moi je vais cacher ma face, je vais voiler ma face dans ces temps-là. Dans les temps obscurs, je voilerai ma face. Et Rashi explique dans la Gemara de Megillah, dans la Gemara de Chulin, que l'allusion à Esther, c'est que à l'époque de Esther, il y avait plusieurs ennemis. Et donc, Anochi Aster Astir, je vais cacher et voiler, ce sont les deux mots qui sont la même chose, Aster Astir, je vais cacher et voiler ma face du peuple juif. Pourquoi il écrit deux fois? Parce qu'il y avait deux ennemis. Achashverosh et Haman. Le roi Assuérus et son premier ministre Haman. Les commentateurs posent tous la question, qu'est-ce que le Maharal veut-il nous dire quand il nous explique ça dans Rashi? Rashi a dit qu'il y avait plusieurs ennemis. Le Maharal nous dit, puisqu'il y avait deux ennemis, donc il a écrit deux fois Aster Astir. Et s'il y en avait 4, qu'est-ce qu'il y aurait eu écrit? Et s'il y en avait 10? Et si tous les ministres avaient fait main commune pour anéantir le peuple juif, alors qu'est-ce qu'il y aurait écrit dans le verset? Aster, Astir, Astur, Ostur, Aster, Aster, Astur, 10 fois? Quel rapport? Pourquoi le fait qu'il y ait deux ennemis engendre le fait qu'il y a deux voilements? Que Dieu se voile la face, entre guillemets, deux fois. Anochi, Aster, Astir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comme nous l'avons déjà dit à première vue, le décret d'anéantissement d'Aman était sur les corps du peuple juif, la Shmid, la Harog ou la Abed. Or, la Gemara dans Masechet Megillah, page 16, nous dit que sur le verset qui est à la fin de la Megillah, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veikar, la Yehudi Maïta Ora Zotora, Vesimcha Ze Yom Tov, Vesason Ze Brit Mila, Veikar c'est les Tfilin. Et Rashi écrit là-bas que sur toutes ces choses-là, Haman avait décrété. Et jusqu'à présent, dans les versets, le sens simple et littéral de la Megillah, Haman a décrété d'anéantir les corps du peuple juif. Et voilà que Rashi nous explique la Gemara qui nous dit que Haman a décrété qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, qu'on n'avait pas le droit de faire la Brit Mila, qu'on n'avait pas le droit de mettre les tefilines, etc., etc. Où c'est écrit ça, que Haman a décrété sur cela? Le décret était scellé et signé avec l'anneau du roi Assuérus
sur les corps. De plus, la Gemara là-bas dans Masechet Megillah, page 15, nous dit que le cœur de Haman a essayé d'atteindre plus que ce que le cœur de Achashverosh voulait atteindre. Et la Gemara parle à première vue en chinois, on ne comprend pas du tout de quoi elle parle, qu'est-ce que voulait son cœur, qu'est-ce que voulait plus le cœur de Haman que celui d'Achashverosh. Le décret a été signé par eux deux d'anéantir le peuple juif, pas compréhensible. Maintenant, le Gaon de Vilna, sur la Megillat Esther, premier chapitre, deuxième verset, nous dit, voilà, je vais vous donner une parabole sur l'histoire de Purim. Il y avait un roi qui avait un fils, et ce fils-là fait plein de bêtises. Il a trouvé des problèmes avec tout le monde, tous les ministres le détestaient, il avait des ennemis partout, il faisait des bêtises tout le temps, jusqu'à que le père, le roi, a décidé, il faut lui donner une bonne leçon, et il l'a, entre guillemets, jeté du château. Et il l'a envoyé dans une forêt. Là-bas dans la forêt, le roi avait bien entendu peur pour son fils, donc il a demandé à ses gardes, à ses soldats, de protéger son fils, de rester caché dans les feuillages des arbres, de grimper en haut des arbres et de se cacher que le fils ne les voit pas, mais de protéger bien entendu le fils. Son fils unique d'ailleurs. L'enfant va dans la forêt et tout d'un coup vient à son encontre un ours. Tout ce que je vous raconte là, c'est la parabole qui est écrite dans le Gaon de Vilna. Un ours. Le fils, il est sûr qu'il va y passer. Il commence à faire Shema Israël et puis tout d'un coup, une flèche coupe l'air et tue l'ours sur place. Le fils époustouflé et dit, oh, quel hasard, quelle chance j'ai eu. Quelqu'un a dû tirer une flèche de je sais pas où et cette flèche, elle a par hasard tué l'ours. J'ai eu du bol. Top. Quelque temps après, un des nombreux ennemis que le fils du roi avait a entendu que le fils du roi était dans la forêt. Il vient à son encontre avec un glaive pour se débarrasser de lui. Et de nouveau, le fils est sûr qu'il va y passer. Il va mourir. Et à la dernière seconde, de nouveau, une flèche est tirée et l'ennemi est tué. Le fils, il a dit, oh, là, 2 fois, c'est déjà plus du hasard. Il semblerait que mon père qui m'a jeté, en fait, il fait encore attention à moi. Et donc, bien qu'il a fait semblant de ne plus m'aimer, il m'aime encore énormément et il me protège. Il est retourné au palais, il s'est repenti et le père l'a reçu, bien entendu, de nouveau. Ça, c'est la parabole du Gaon de Vilna. Et nous savons que le Gaon de Vilna, chaque mot, il était très radin, entre guillemets, sur les mots. Il écrivait très peu. Tout était très court, concis. C'était des allusions. Allez voir là, vérifie là, regarde cette source, etc. Tout était très, très, très court. Et là, tout d'un coup, on a le temps et on raconte des histoires. Et on te donne des exemples, des ours, des gens qui te haïssent, etc. Pourquoi un ours? Ah, c'est un exemple. Il n'y a rien qui est au hasard chez le Gaon de Vilna. Un ours, pourquoi pas un léopard, pourquoi pas un lion, etc. Un ennemi qui te haït. On aurait pu dire un brigand, on aurait pu dire 1 million de choses. Mais non. Le Gaon de Vilna nous donne 2 figures qui attaquent le fils. L'ours et celui qui le haït. A sonné. Et nous allons essayer de comprendre cela. Prochaine question. La Gemara dans Masechet Megillah, page 12, nous raconte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé la question, pourquoi les Juifs de cette époque-là, puisqu'on sait très bien qu'aucun décret sur cette terre ne peut s'accomplir si ça n'a pas été décrété dans le ciel. Donc qu'est-ce qu'ils ont fauté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être passibles
de ce décret qui a été accepté dans le ciel et que Haman a pu signer à cause de cela, quelle était leur faute? Et donc les élèves posent la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur répond, dites-vous. Et les élèves lui disent, écoute, on sait qu'ils ont eu du plaisir du festin que Assuérus a fait quand il est devenu roi, et que ce festin-là, il l'a fait avec les ustensiles du temple, etc. Et donc, comme ils ont pris du plaisir de ce festin, alors ils ont été passibles de mort, et donc le décret était sur cette faute-là. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, si c'est vrai ce que vous dites, alors il y a seulement les Juifs qui étaient à Suse. On dit Suse, non? Shushan. Donc, eux qui ont fauté, eux qui ont pris du plaisir au festin, eux auraient dû être mis à mort. Mais quel rapport avec tous les Juifs du monde entier? Le décret était sur les 127 provinces, sur le monde entier. Bon, les élèves disent à Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, alors dis-nous toi, c'est quoi la réponse? C'était quoi le péché qu'ils ont fait? Alors il leur dit, il y a des dizaines d'années de cela, ils se sont prosternés devant l'idole qu'a fait Nebuchadnezzar. Et bien entendu, la réponse tout à fait incompréhensible. Tu viens de rejeter la réponse des élèves parce que tu as dit, si, à cause de la faute des gens qui ont festoyé avec Achashverosh, on peut pas mettre à mort tout le monde, sauf ceux qui ont festoyé. Alors tu nous dis pourquoi tout le monde est mis à mort? Parce qu'il y a 100 ans de cela, le peuple a fauté, mais c'est pas du tout les mêmes personnes. C'est pas seulement au même endroit, ceux qui sont à Suse et en dehors de Suse. C'est ceux qui sont même pas de la même génération. Tout cela reste à comprendre. Le Rav Goldwasser, le Mashgiach de l'Eshivat Or Israël à Petar Tikva, explique une chose extraordinaire. Il dit qu'en fait, on avait deux ennemis. Mais c'est pas deux ennemis. Parce que comme a dit le Maharal, Astir, c'est deux ennemis, mais on aurait pu avoir 10. Ça change rien. Il y avait deux guerres, deux fronts sur lesquels la bataille était faite. Le premier front, c'était le front sur les corps, oui, comme nous le savons, comme il est écrit dans le décret qui a été signé par Achashverosh. Mais il y avait encore un front. C'était pas sur les Juifs, c'était sur le judaïsme. C'était pas sur le corps, c'était sur l'âme. C'est-à-dire que le Gaon Nouvelna nous dévoile tous les secrets. Le fils du roi, qui est bien entendu le peuple juif, fait des bêtises. Dieu fait semblant qu'il se voile la face. Il le met dans des endroits dangereux, où il y a des bêtes féroces, etc. Mais il continue à le garder sans que on le voie. Il a des gardes partout qui protègent l'enfant. Mais le Gaon de Vilna vient et nous dit, écoute, il y avait deux ennemis. Un qui était un ours et l'autre quelqu'un qui haïssait le fils. L'ours, la Gemara, dans la Sechet Megillah, page 11, nous dit que les Parsim, les Iraniens, d'aujourd'hui, Paras, c'est les Iraniens, ils sont gros comme des ours, poilus comme des ours, ils mangent comme des ours, mais Surbalim Kadov, mais Gadle Sear Kadov, et Achashverosh, il est le roi iranien de la Perse. Et donc le premier ennemi, c'est l'ours. Mais le deuxième ennemi, c'est celui qui haït et qui déteste, c'est Haman. Quel rapport? L'ours, celui qui sait un peu de zoologie, sait qu'un ours n'attaque jamais s'il n'a pas faim ou s'il n'a pas besoin de quelque chose. Il peut être à côté de n'importe qui, ne pas le toucher. Pourquoi? L'ours, il fait les choses desquelles il tire du profit.
c'est un animal. L'ours, ce qui l'intéresse, c'est la matérialité de chaque chose. Est-ce qu'il y a du miel? Est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce que je peux tirer profit de telle ou telle chose matérielle? Et donc avec un ours, on parle. Comment? Quel langage? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Et donc, Achashverosh, qui est l'ours, on voit, Aman vient et lui dit, écoute, il y a un peuple qui est dispersé et qui ne fait pas tes décrets et qui ne travaille pas. Tous les Shabbatot, ils sont en jours fériés. Les fêtes, c'est des jours fériés. Ils travaillent jamais. Ça ne vaut pas le coup de les garder. Ça ne vaut pas le coup de les garder. La melech en chové le anicham. Ça ne vaut pas le coup. Ah, ça vaut pas le coup? Prends ma bague, tu les tous. À la fin de la Megillah, Esther utilise les mêmes mots. Si tu vas décimer le peuple juif, en atzar chové benezek hamelech, ça ne vaut pas le coup pour le roi. Ah, ça vaut pas le coup? Tu es Aman. Nous voyons que cet ours-là, qui s'appelle Achashverosh, il fait ce qui vaut le coup. Quelle chose je peux avoir du profit? Tuer les juifs, ça va du profit? Tue les juifs. C'est pas profitable. Tue Aman. C'est pas compliqué. Chavé ou lo chavé? Ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? C'est comme ça que ça marche. C'est un ours. Mais le deuxième ennemi, c'est celui qui haït. Personne ne haït un corps. On haït une personnalité, une âme, une manière de réfléchir. Et le Midrash nous dit, Halacha, Beyadoua chez Esav, sonne le Yaakov. Esav haït Yaakov. Qui c'est Esav? Esav, c'est Amalek. Le fils de Esav, c'est Amalek. Le petit-fils. Et le petit-fils de Amalek, c'est Agag. Et le petit-fils de Agag, c'est Haman. Haman, Ha-Agagi. Haman qui vient de Agag, qui est le roi de Amalek, qui est le petit-fils de Esav, qui haït dans l'âme, pas le corps. Il haït dans l'âme Yaakov, le peuple juif. Donc c'est pas le corps du peuple juif qui déteste, qu'il haït, c'est ce que représente le peuple juif, le judaïsme. Et maintenant, nous comprenons très bien ce que la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, page 14. La Gemara nous dit que la parabole de Haman et Achashverosh, c'est comme quelqu'un qui avait dans son terrain, il avait un monticule de terre et il savait pas quoi faire, ça le dérangeait, c'était en plein sur son terrain. Et il se disait tout le temps, qui c'est qui va venir me prendre ce monticule de terre et me débarrasser de cela? Et il y avait une autre personne qui avait un trou dans son terrain et il avait besoin de terre pour boucher le trou. Et un jour, ils se sont rencontrés et celui qui avait le trou dans son terrain, il a dit à celui qui avait le monticule de terre, vends-moi ta terre. Il lui dit, écoute, prends-la gratuitement. J'en veux pas de cette terre. Prends-la. Et Achashverosh, lui, quand Haman il lui dit, je suis prêt à te payer pour décimer les Juifs. Achashverosh dit, prends, pas besoin d'argent, prends-les gratuitement. Mais Achashverosh, c'est celui qui avait le monticule de terre. C'est-à-dire, il veut se débarrasser de la matérialité, du corps qui est là. L'autre personne, c'est celui qui a un trou. Il veut seulement changer la forme. Il veut pas se débarrasser de la matérialité. Il veut transformer la forme, la tsura. La tsura, c'est la spiritualité. Et donc, en fait, on a Akadosh Baruch Hu qui se voit à la face 2 fois. Et donc, on a 2 ennemis. Et donc, on a 2 combats. Et donc, on a 2 endroits où l'on veut nous anéantir, dans le corps et dans l'âme. Et maintenant, on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Parce que si tout est en double, alors ça veut dire qu'il y a eu aussi 2 fautes. Et c'est exactement ce que la Gemara nous raconte avec Rabbi Shimon Bar Yochai.
Quelle faute ont fait le peuple juif pour être passible de mort? Rajbi leur dit, dites-vous, ils ont pris du plaisir du festin. Oh, c'est une faute physique, matérielle. On a festoyé, on a mangé, on s'est attrapé avec ce monde-là, accroché avec ce monde-là qui est matériel. Alors, pour être puni de cela, on a été puni dans notre corps. Rajbi dit non, il y avait une autre faute. On s'est prosterné à l'idole. Oh, alors là, c'est plus du tout une faute matérielle. C'est une faute spirituelle. Et donc, nous devons payer dans la spiritualité. C'est pas seulement les corps qu'on va vouloir anéantir, c'est aussi l'âme, puisque on ne fait pas de l'idolâtrie dans le corps, on fait l'idolâtrie dans l'âme. Et si donc nous avons deux fautes, et nous avons deux punitions, et nous avons deux ennemis, et nous avons deux fronts, alors nous avons automatiquement deux délivreurs, Esther et Mordechai. Esther qui est contre Achashverosh et Mordechai qui est contre Aman. La première faute, c'était qu'ils ont eu du plaisir dans leur corps du festin. Esther n'a pas eu de plaisir du corps de Achashverosh, puisque la Gemara nous dit, dans Masechet Yevamot, page 103, pourquoi Esther ne s'est pas donnée à mort, ne s'est pas mise à mort, plutôt que d'aller et de faire l'adultère avec Achashverosh. Et la Gemara nous dit parce qu'elle n'avait aucun plaisir là-bas. Elle s'est fait violer entre guillemets à chaque fois. Et donc, Esther, pour contrer le plaisir qu'ils ont eu dans son corps, elle s'est fait violer et n'avait aucun plaisir dans son corps. Mordechai, le peuple juif s'est prosterné devant l'idole, ou Mordechai lo yichav lo ishtachave. Lui, il ne s'est pas prosterné devant Haman. Et Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman, qui est le petit-fils de Agag, le petit-fils de Amalek, le petit-fils de Esav. Parce que Mordechai, il s'appelle Mordechai ben Yair, ben Shimi, ben Kish, Ish Yemini. Il est le descendant de Binyamin, qui est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Quand Yaakov est revenu de son exil chez Lavan, il s'est prosterné avec tous ses enfants devant Esav. Le seul qui ne s'est pas prosterné, c'était Binyamin, qui n'était pas encore né. Et donc, Binyamin, qui ne s'est pas prosterné devant Esav, a engendré Mordechai, qui ne s'est pas prosterné devant Aman. Et ça, c'était la contradiction du fait que le peuple juif s'était lui, oui, prosterné devant l'idole. Et si nous comprenons tout cela, donc nous avons deux délivreurs contre deux péchés, deux ennemis, deux punitions, deux fronts. Et nous devons avoir aussi deux réparations. Esther dit à Mordechai, l'erknos et kol haYehudim vetsumu alai. Ah, vous avez pris du plaisir du festin, maintenant vous allez jeûner. Vous avez fait de l'idolâtrie, non, c'est kol haYehudim, vous allez maintenant prier à Kadosh Baruch Hu. Ezoi avoda shebalev, c'est quoi le service divin? L'encontre de l'idolâtrie, c'est la prière que nous prions à Kadosh Baruch Hu. Et donc Esther dit à Mordechai, nous devons réparer, pas seulement toi et moi, nous sommes les délivreurs, mais le peuple doit aussi réparer. Donc moi, j'ai réparé, toi tu as réparé, mais le peuple doit aussi réparer. Ils ont pris du plaisir du festin, alors ils doivent jeûner. Ils se sont prosternés, alors ils doivent prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que on réparera les deux les deux fautes qui ont été proférées par le peuple juif. Et maintenant, si nous comprenons tout cela, nous allons comprendre encore énormément de choses. Premièrement, nous voyons que Aman, au final, après que le peuple juif a réparé, il s'est fait punir sur deux étapes. Un, spirituellement, deux, physiquement. Premièrement, spirituellement, mentalement, quand il a eu la honte de sa vie en tant que Premier ministre, de prendre
Mordechai, le juif, le vieillard, sur le cheval du roi, et de dire en tant que premier ministre devant tout le monde, au chouk et dans les rues de Suse, voilà le respect que le roi veut faire à celui qu'il veut respecter. Il a eu la honte de sa vie. Donc mentalement et moralement, il s'est fait atteindre. Et bien entendu, au final, son corps, il a été mis à mort. Donc bien entendu qu'il a payé et dans l'âme et dans le corps les deux fronts sur lesquels il voulait attaquer le peuple juif. Et maintenant, nous comprenons encore quelque chose de tout à fait extraordinaire. La Gemara dans Masechet Megillah, page 15, nous raconte que quand Esther est venue pour demander, pour plaidoyer sur le peuple juif et inviter Achashverosh au festin qu'elle voulait faire avec lui et Aman, il y a écrit dans la Gemara, quand elle arrive devant la porte du roi Achashverosh, alors elle prie et elle dit Eli Eli lama azavtani. C'est le psaume que nous lisons qu'on a lu aujourd'hui, le jeûne de Esther, et à la fête de Purim. Eli Eli lama azavtani. Ça, c'est le psaume qu'elle a prié. Et le Midrash Teilim, le psaume 22, le Midrash nous dit, qu'est-ce qu'elle a dit Esther? Eli, Eli, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi deux fois mon Dieu? Le Midrash nous dit, Eli bayam, ve Eli besinaï. Pourquoi tu m'as abandonné? Mon roi à la mer Rouge, et mon Dieu à la mer Rouge, et mon Dieu au mont Sinaï. Pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? D'après ce que l'on vient d'expliquer, tout est tout à fait limpide. Mon Dieu! À la mer Rouge, tu as sauvé les corps. Le peuple juif était asservi. Ils avaient peur de se faire tuer par les Égyptiens. Et au final, on a été sauvés tout à fait, définitivement, seulement après le passage de la mer Rouge, où Dieu dit au peuple juif, vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens. Et vous allez voir leur corps, que eux vont mourir et vous allez être sauvés. Donc, mon Dieu, à la mer Rouge, tu as sauvé mon corps. Et au mont Sinaï, où tu as sauvé mon âme, où tu m'as donné la Torah et qu'on est devenu le peuple qui a reçu la parole divine et qu'on s'est élevé spirituellement à un niveau extraordinaire. Donc mon Dieu qui a sauvé mon corps et mon Dieu qui a sauvé mon âme, pourquoi tu m'abandonnes sur les deux fronts aujourd'hui? On veut nous tuer, mais pas seulement. On veut décimer le judaïsme, pas seulement les juifs. Et donc c'est ça qu'elle prie, Esther. Et maintenant, nous comprenons le verset qui suit. Atzilenina mi cherev nafshi mi yad kelev yechidati mi pi aryeh oshieni. Atzileni mi cherev nafshi. Atzileni mi cherev nafshi. C'est les premières lettres de ces trois mots, c'est Haman. Sauve-moi de ce chien-là qui est Haman. Et de ce lion-là, qui c'est le lion? C'est le roi. Donc il y a deux ennemis, il y a le chien et il y a le lion. Il y a Haman et il y a Achashverosh qui est le roi. Et au final, nous voyons qu'il y a aussi deux apothéoses. Nous voyons que tout est en double, tout depuis le début, tout est en double. Nous arrivons à deux apothéoses. À la fin de l'histoire, Verabim me'amei haaretz mityahadim. Ah, vous voulez décimer le judaïsme? Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de gens qui se sont convertis, qui ont pris sur eux la religion du judaïsme. Mais il y en a 75 000 qui ont été mis à mort, qui étaient de Amalek. Parce que dans les corps, il y avait la guerre dans le corps et la guerre dans l'âme. Dans le corps, les ennemis ont été décimés et dans l'âme ont été rajoutés énormément de gens qui se sont convertis. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna nous dit Vayamim ha'ele nizkarim vene'esim. La Gemara nous dit nizkarim. Nizkarim. Et que nous lisons la Megillah. Donc on se rappelle avec la Megillah Vene'esim, avec le Mishté, le festin que nous allons faire, Bezrat Hashem, dimanche, le festin de Purim. Comme ça, on se rappelle de Purim. Nizkarim, Vene'esim, avec la Megillah et le festin. Pourquoi?
Parce qu'après qu'on a jeûné et qu'on a fait un mauvais festin chez Achashverosh et qu'après on a jeûné, alors on répare dans le corps avec un festin qui est spirituel. Mais aussi, comme on s'est prosterné et qu'après on a prié, alors on prie de nouveau avec la Megillah pour réparer à chaque fois, chaque année, sur les deux fronts, et le corps et l'âme, et le judaïsme, et le corps du juif. Nous festoyons dans notre corps et nous prions avec notre âme. Et c'est pour ça que la Megillah s'appelle Divrei Shalom ve'emet. Shalom, Shalom alayich nafshi, que notre corps a été sauvé, et emet, emet kne ve'al timkor, Torah emet haïta befiu, la Torah qui est Bessinaï, on a reçu la Torah au mont Sinaï, c'est la Torah qui est la spiritualité du peuple juif. Et maintenant, nous commençons à comprendre ce qui se passe. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 670, dans les Hilchot Chanukah, le Mishnah Bura sur le Shulchan Aruch là-bas, c'est If Katan Vav. Il nous dit quelle est la différence entre Chanukah et Purim. À Chanukah, nous disons le Hallel. À Purim, il n'y a pas de Hallel. Mais à Purim, nous festoyons. Mais à Chanukah, on ne festoie pas. Viens le Mishnah Bura et explique. À Chanukah, les Grecs voulaient anéantir le judaïsme, la spiritualité, l'âme. Ils n'avaient aucun problème avec notre corps. Donc, le problème était l'âme. Donc, nous faisons le Hallel. Mais il n'y a pas de festin. Parce que ce n'était pas un problème avec le corps. Ce n'était pas un problème matériel. Mais à Purim, le problème était matériel. On voulait anéantir notre corps. Donc, nous ne disons pas le Hallel, mais nous faisons le festin. Puisque le festin est matériel. Contre le corps qu'on voulait anéantir. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, à Purim, il y avait les deux problèmes. Et maintenant, nous revenons à la Gemara de Rabbi Shimon bar Yochai, nous allons comprendre. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai posent la question, pourquoi il y a eu ce décret? Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le grand kabbaliste, celui qui voit tout ce qui est caché. Il leur dit, mais vous êtes les rabbins du sens simple des choses, du pshat. Qu'est-ce que vous voyez? Oubliez ce qui est caché. Commençons d'abord par ce qu'on voit. Il dit, le décret, les Hashmidlé à Rogoulé Abed. Le décret, c'est de décimer les corps, d'anéantir le peuple. Et donc, automatiquement, la faute, elle était matérielle. Qu'ils ont eu du plaisir au festin. Il dit, vous avez raison. C'est ça ce que tout le monde voit. C'est ça ce qui est écrit. C'est ça ce qui est scellé. C'est ça ce que tout le monde lit. Mais moi, je vous dis ce qui est caché en dessous, que personne ne voit. La faute, c'est qu'ils se sont prosternés. C'était la spiritualité, le service divin, et c'était le décret caché de Haman. La Yudim Haïta Orav et Simcha Vesason Vikar, Haman avait décrété sur toutes les choses spirituelles, mais c'était pas découvert, c'était caché. Dans le décret, il y avait écrit seulement les corps. Mais son intention, c'était d'anéantir le judaïsme. Et maintenant, nous comprenons ce que la Gemara nous dit. Pourquoi nous ne lisons pas le Hallel à Purim? La Gemara nous dit Kriyata zo Halleleta. Quand nous lisons la Megillah, c'est un Hallel caché. C'est-à-dire que la mitzvah qui est dévoilée, c'est le festin, puisque le décret qui était dévoilé, que tout le monde a vu, c'était sur les corps. Mais le décret caché, c'était sur l'âme. Donc, nous faisons un Hallel caché. Nous lisons la Megillah, qui est pas vraiment le Hallel, mais à la place du Hallel. Parce que nous savons qu'on aurait dû faire le Hallel. Mais on peut pas parce que, au final, d'une manière dévoilée, c'est pas ça que personne pouvait savoir que c'était ça le problème. Mais Rashbi, le grand kabbaliste, nous dit, ça c'était le problème caché. Et la Gemara nous dévoile finalement que Haman, c'est ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'après que les Juifs ont été délivrés, ils ont pu recommencer à étudier la Torah et faire la Brit Mila et mettre les tefilines, etc., etc. Hitler. Pendant des années, moi, j'étais sûr
que la solution finale, au final, c'était d'anéantir le peuple juif. Mais quelle n'était pas ma surprise quand j'étais au ghetto de Lodz, en Pologne, et que le madrich, le guide, qui nous explique et qui nous raconte à chaque étape ce qui s'est passé, etc., nous dévoile qu'à chaque endroit, avant le début de la solution finale, avant qu'ils ont commencé à anéantir systématiquement dans les chambres à gaz le peuple juif, les corps du peuple juif, dans chaque endroit où ils arrivaient, les Allemands faisaient des décrets spirituels. On devait se couper la barbe, on n'avait pas le droit de faire Shabbat, on n'avait pas le droit de mettre les tefilines, on n'avait pas le droit de faire la Brit Mila. Quel rapport? La solution finale, c'est sur les corps. La guerre n'est jamais, au grand jamais, matérielle. Elle est cachée dans des décrets matériels. Le monde entier veut nous anéantir dans notre corps. Mais ça, c'est seulement la partie dévoilée du décret. C'est la partie dévoilée de la guerre que nous faisons. Le monde entier, ils ont un problème pas avec notre corps. Ils ont un problème avec notre âme, avec ce que le peuple juif représente, avec la conscience du monde, avec les lois divines qui obligent, entre guillemets, et qui sont pas faciles, mais qui lèvent la personne à un niveau spirituel extraordinaire. Et le monde ne veut pas ce niveau spirituel. Le monde veut faire ce qu'il veut. Le monde veut être libéral, tout permettre, ne rien dire que c'est interdit, rien. Et donc la guerre, elle est avec ce que le peuple représente. Et pour se débarrasser du judaïsme, alors on a besoin de se débarrasser du peuple juif. Mais jamais au grand jamais. Aujourd'hui, il y a la guerre avec le Hamas. Le Hamas, qu'est-ce qu'il veut? Anéantir l'État d'Israël. Les antisémites dans le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Anéantir le peuple juif. Mais quel rapport? Si le problème c'est le corps, si le problème c'est qu'on a une terre, pourquoi il y a des attentats et des attaques des juifs dans le monde entier? Des juifs qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire qui se passe en Israël. Mais c'est tout ça simplement à chaque fois une excuse seulement. On attaque les corps, mais le corps n'a rien à faire dans cette histoire-là. Tu veux attaquer les corps, attaque les Israéliens. Les Israéliens ont conquéri, entre guillemets, des terrains. Eh bien, attaque les Israéliens. Pourquoi il y a besoin de mettre à feu et à sang tout ce qui sent le juif dans le monde? Tout simplement parce que dans toutes les générations, l'histoire bégaye. Amalek, il détestait. Détester, c'est quoi? On a déjà dit. Celui qui haït. On ne haït jamais un corps. Un corps, c'est rien. C'est quelque chose de mort. On haït une personnalité. On haït une manière de réfléchir. On ne peut pas haïr quelqu'un qui n'a pas d'âme. On ne peut pas haïr un paillasson. On ne peut pas haïr comment ça s'appelle, une poupée. On ne peut pas haïr. Et donc, en fait, nous voyons dans toutes les générations, depuis Esav, Halakha, Esav sonnait les Yaakov. C'est une halakha. Pour quel rapport avec une halakha? Esav déteste Yaakov, il le haït. Une halakha, quel rapport avec une halakha? Halakha, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Halakha, c'est quelque chose qui est immuable. Et c'est quelque chose qui est immuable jusqu'à la fin des temps. Toutes les guerres qu'il y aura, même si elles ont l'air d'être des guerres physiques et des guerres qui veulent porter atteinte au corps et à la matérialité du peuple juif, au final, ce sera toujours caché à l'intérieur la guerre contre la spiritualité du peuple juif. Et à l'époque de Haman, et à l'époque de Hitler, et aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours comme ça. Et donc, nous devons nous rappeler que la véritable guerre, c'est pas la guerre que nous faisons avec les armes. C'est une guerre très importante avec les armes, mais ce n'est pas la véritable guerre. La véritable guerre que nous devons faire, c'est de nous renforcer dans ce service divin sur lequel la guerre est véritablement. Que Dieu veut que nous soyons ses représentants sur terre, que nous soyons forts
dans les spiritualités. Et seulement alors, il pourra dire, on est arrivé au but ultime, et alors on peut arriver à la délivrance. Mais sinon, qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit que quand les Bnei Israël ne se comporteront pas bien, dans chaque génération, je leur mets sur eux un roi, Rachak mon Aman. Un roi qui est un mécréant comme Aman, qui les fera se repentir. Mais Aman, il voulait nous tuer, quel rapport avec se repentir? D'après ce qu'on vient d'expliquer, tout est compréhensible, tout est tout à fait limpide. Que non, Aman, il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous réveiller, à nous repentir, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à être les véritables représentants, puisque c'est sur ça qu'on te fait la guerre. Alors ne donne pas aux gens à gagner la guerre avant de l'avoir commencé. Parce que quand on n'est pas fiable, on n'est pas comme Dieu nous le demande, on n'est pas véritablement des serviteurs divins, alors automatiquement, la guerre est déjà perdue. Avant même qu'on anéantisse les corps, l'âme a déjà été anéantie, et donc la guerre a été perdue avant d'avoir commencé. Et donc la véritable guerre, comme nous l'avons dit, elle n'est pas sur la matérialité, mais sur la spiritualité. Et c'est sur ça que nous devons combattre. Tov, question. Alors, une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier qui est Amalek? Nos sages nous disent que à l'époque de Sancheriv a mélangé tous les peuples et on ne sait plus aujourd'hui qui est quel peuple. Mais nous avons une massoret, une tradition qui nous dit que quand tu vois quelqu'un qui te déteste pour rien et qui essaye de te faire la guerre, de tout mettre à feu et à sang, sans aucune raison, alors il semblerait qu'il ait des racines de Amalek. Comme par exemple les nazis, bien entendu, et toutes sortes de personnes aujourd'hui que c'est pas très compliqué à les dévoiler. Merci. Juste une toute petite question qui m'a toujours intrigué, qui est en relation avec la fête de Purim. Comment est-ce que Mordechai acceptait que Esther aille avec Achashverosh et comment après il l'a retrouvée? Elle a suivi ce qu'elle a suivi, après elle revient chez Mordechai. Enfin, on sait comment ça se passait? Le Zohar HaKadosh nous dit que Chas Veshalom, que Esther a été chez Achashverosh. Chas Veshalom, Chalila Vechas, qu'elle ait touché un impie et un impur pareil. Et le Zohar HaKadosh nous dit que Esther avait créé un démon qui était son sosie, sa copie. Et c'est ce démon qui allait avec Achashverosh. Et en fait, c'était comme une sorte d'hologramme maléfique, entre guillemets, d'accord, qui faisait le service de Esther et qui allait chez Achashverosh. Mais bien entendu que Esther ne s'est jamais approchée de Achashverosh. Tout ce que nous parlons, c'est seulement dans le sens dévoilé et simple des choses, mais dans le sens véritable et profond des choses, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Merci. Simcha Rabba, שיהיה חג שמח ובשורות טובות. Amen.